Voici les premiers clients de la saison de ce célèbre 5 étoiles à Positano. Mario est italien, sa femme Elisabeth brésilienne. Cette année, Covid-19 oblige, ils ne passent pas leurs vacances à l'étranger, mais ici, sur la célèbre côte amalfitaine, entre Naples et Salerne. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en Italie, mais nous, les Italiens, nous n'arrivons pas à comprendre et à profiter de la beauté de l'Italie. C'est quelque chose que nous avons redécouvert ces derniers temps et que nous allons essayer de continuer à faire. À cause du confinement, la saison a commencé bien tard pour l'hôtel Lea Agavi qui n'a pu rouvrir que le 1er juillet. Et cette année, tout a changé. Les clients sont principalement italiens, les Américains n'étant pas autorisés à se rendre en Europe alors que leur pays est durement touché par la pandémie. Le marché nord-américain représente 82% de l'occupation totale chez nous. On espère que ce marché va pouvoir repartir. Et on espère surtout que les vols bloqués pour l'instant jusqu'au 31 décembre vont pouvoir reprendre. Mais je suis optimiste. Je ne dis pas que c'est pour cette année ou pour ces prochains mois, mais pour l'année prochaine, c'est sûr, ça va repartir. Le Palazzo Murat, un 4 étoiles situé en plein centre de Positano, a quant à lui été un des premiers à rouvrir mi-juin. Ce petit bijou du 19e siècle affiche un taux d'occupation de 20 à 30% en semaine, mais il atteint 80 à 90% le week-end. Quelques Anglais sont arrivés, d'autres Européens aussi, séduits par la beauté du lieu et le calme qui y règne. Chiaramente Positano ha lavorato per 40-50 anni, subito dopoguerra. La ville de Positano travaille depuis 40-50 ans avec les touristes américains. Un mouvement initié après la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ont donné sa grandeur à Positano et aujourd'hui nous en ressentons le manque. Une situation qui a conduit Plaggia Charter, spécialisé dans les croisières de luxe sur mesure, à adapter son offre. On essaye d'organiser des excursions de groupe avec un nombre, disons, inférieur de personnes pour respecter pleinement les normes Covid-19. On essaye d'organiser quelque chose pour ceux qui veulent profiter de la côte, mais qui n'ont pas un budget aussi élevé que celui des Américains. Selon une récente étude, l'absence des Américains cette année pourrait se traduire par une perte de 1,8 milliard d'euros pour l'économie italienne, dont 13% du PIB provient du tourisme. Un coup dur, certes, pour le secteur, qui tire néanmoins les leçons de ce ralentissement. De Sorrento à Amalfi, la nature a repris ses droits. Plus de cars de touristes, plus de bouchons sur l'unique route qui longe la côte et quasiment plus de yachts. La qualité de l'air et de la mer n'a jamais été aussi bonne dans ce petit coin de paradis du sud de l'Italie.